Dans cet épisode, je vous propose de découvrir comment nourrir le bon loup. Hein? De quoi je parle? Réponse dans quelques secondes. Parce que la vie est bien trop magique pour être petite et que nous avons tous besoin d'une prescription pour grandir en conscience et faire que nos rêves dévorent notre vie. Bonjour, bienvenue à un nouvel épisode d'une grande vie, je suis le docteur Yannick Poli et comme toujours dans ces épisodes, vous le savez, je vous propose de découvrir des stratégies pour grandir en conscience, qu'elles soient d'ordre physique, émotionnel, psychologique ou spirituel, parce que c'est cette conscience qui est au cœur de notre évolution en tant qu'être humain et d'une vie pleinement vécue. Alors, dans cet épisode, j'aimerais vous parler de nourrir le bon loup. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien, c'est finalement une sorte d'exploration de ces polarités que nous avons en nous au niveau de nos traits de caractère. Okay? Nous avons des facettes de nous-mêmes qui sont positives, nous avons des facettes de nous-mêmes qui sont plutôt considérées négatives. Et puis, dans notre société, on a tendance à toujours vouloir mettre en avant ces aspects positifs de nous-mêmes sans nous rendre compte que la perfection de l'univers, c'est en fait cet équilibre de ces dualités, de ces opposés complémentaires. On le retrouve d'ailleurs dans tous les grands cycles universels, le jour, la nuit, le chaud, le froid, et c'est ce contraste qui rend notre vie riche. Si vous étiez dans une pièce complètement blanche, vous ne verrez rien du tout, vous seriez aveugle. Si vous êtes dans une pièce complètement noire, vous seriez aussi aveugle, vous ne verrez rien. Et vous pouvez voir grâce à ce contraste de blanc et de noir. Et ça, toutes les grandes philosophies l'ont décrite. La perfection universelle vient de la présence de cet équilibre, de ces opposés, de ces dualités complémentaires. Donc aujourd'hui, nous allons parler un petit peu de cette dualité et de comment mieux vivre notre vie, de comment embrasser cette dualité. Alors pour entrer dans ce sujet, j'aimerais vous proposer une histoire, un conte, si vous voulez, une forme de légende qui est issue de la tradition Cherokee indienne aux États-Unis. Et c'est l'histoire en fait d'un jeune Indien qui, pour son anniversaire, reçoit un nouveau tambour qui est fait de peau d'animal et qui a été fait par son père. Et lors de son anniversaire, il le donne. Et cet enfant prend son tambour et puis il va jouer dans le camp entre les tipis, comme ça il est en train de jouer avec son tambour, il est tout excité. Et un autre enfant, lui, voit ce tambour et il est aussi émerveillé. Et il vient et lui demande, est-ce que tu pourrais me prêter ton tambour? Et bien évidemment, l'enfant, d'un côté, il y a une partie de lui qui se dit, tiens, il faudrait que j'y prête parce qu'on m'a enseigné qu'il faut partager dans la tribu. Et puis, d'un autre côté, il y a une partie de lui-même qui n'a vraiment pas envie. Il vient de le recevoir, il joue avec, il n'a vraiment pas envie de prêter ce tambour. Donc, il a une forme de conflit. Et il se sent mal à l'aise avec ça. Il va voir son grand-père, qui est un sage indien du village, et il explique sa situation à son grand-père. Et son grand-père lui dit, écoute, ce n'est pas que toi. Moi aussi, j'ai à l'intérieur de moi deux loups. J'ai un loup qui est méchant, qui est avare, qui ne pense pas lui-même, qui peut entrer en colère et qui n'a pas envie de partager avec les autres. Mais en même temps, j'ai un autre loup. J'ai un loup qui est bon, j'ai un loup qui est altruiste, qui partage avec les autres, qui donne, qui transmet de la bonté, qui contribue. Et ces deux loups, ils sont constamment en train de se battre. Et un peut gagner ou l'autre peut gagner. Et l'enfant lui dit, mais grand-père, alors, lequel des deux loups va gagner? Et le grand-père s'approche de lui et lui dit, celui que tu nourris. Et nous avons tous en nous des traits considérés positifs et des traits considérés négatifs. Et ce qui va déterminer la qualité de notre vie, eh bien, c'est nos capacités à nourrir le bon loup. Mais comme vous allez le voir, l'idée ici, ce n'est pas de tomber dans ce fantasme que nous avons dans notre société, de juste se focaliser sur le bon et d'être tout le temps bon, parce que c'est impossible. On ne peut pas exiger ça de nous-mêmes, ni des autres, parce que nous sommes faits du spectre entier de ces traits de caractère. Donc, pour pouvoir nourrir le bon loup, vous allez le voir, ce n'est pas juste nourrir comme on a cette notion de ce bon loup-là, c'est finalement d'intégrer les deux, et je crois que ça va être très très utile pour nous. Alors, je vous montre tout de suite
La première des choses, eh bien, c'est de nourrir ce loup qui est plutôt positif ici, okay, de ces traits qui est représentatif ou métaphore des traits positifs. Et dans chaque situation de vie, on peut nourrir ce loup en essayant d'aborder ces moments de vie grâce à la partie la plus élevée de nous-mêmes. Ça représente vraiment le grand nous, si vous voulez. Et une des questions que moi j'essaie de me poser quand je suis dans une situation où peut-être le mauvais loup a tendance à venir se battre et à gagner un petit peu la situation, c'est de se dire, voilà, que ferait l'amour dans une telle situation? S'il y avait un amour pur, la lumière, le divin, ou les personnes qui expriment ce divin, un Jésus-Christ, un Bouddha, un Gandhi, une Mère Teresa, un Abbé Pierre, comment est-ce qu'ils se comporteraient dans une telle situation? Comment exprimerait-il, s'exprimerait-il? Comment serait-il dans l'être? Et que ferait-il dans une telle situation? Et ça aide vraiment à nourrir ce loup-là, à pouvoir nous élever en conscience, à pouvoir donner de nous-mêmes, le meilleur de nous-mêmes, à pouvoir accéder à cette partie la plus élevée de nous, qui transcende cette dualité entre ces deux loups. Ça, c'est le premier élément. Mais ensuite, il ne faut pas, je l'ai dit, tomber dans cette notion-là. Il ne faut pas commencer de juger non plus ce mauvais loup. Parce que ce mauvais loup, qu'on a tendance à associer avec plus de négativité, eh bien, il nous sert aussi. Et l'idée ici, c'est de reconnaître que ce loup, il fait partie de nous, et que sans lui, on n'est pas complet. Donc l'idée, ce n'est pas de juger ces éléments-là. Mais si vous entrez dans cette dynamique de traits de caractère, ou que vous exprimez ces traits de caractère qui sont considérés plus négatifs, ne vous jugez pas. Ne partez pas dans un sentiment de culpabilité. Si tout d'un coup vous avez de la colère contre quelqu'un, bien vivez votre colère. Et ensuite, pour ne pas rester focalisé là-dedans, il y a un certain nombre de questions clés que vous pouvez vous poser. Par exemple, quel est le bénéfice de la colère? Est-ce que vous avez déjà pensé? On a toujours tendance à nous dire, voilà, une bonne personne, une bonne dame ne se met pas en colère. Et ça, c'est des espèces d'idéaux sociaux. C'est des carcans qui sont mis sur nous. La colère, elle fait partie de nous. Si elle n'avait pas de raison d'être, l'univers, la nature ne l'aurait pas mis là. Donc la colère, elle peut nous servir, par exemple, à mobiliser de l'énergie pour changer quelque chose dans notre vie, si on a besoin. Donc, elle est importante aussi. Donc si vous êtes entré en colère, des questions qui vont vous permettre de ne pas entrer dans cette culpabilité qui est souvent déclenchée par ces espèces de croyances qui sont imposées sur nous par notre société, c'est de se dire, voilà, quel est le bénéfice de la colère en général? Et si vous preniez le temps de décortiquer toutes ces émotions que l'on associe plutôt avec ce mauvais loup, et de vous poser la question, pour chacune de ces émotions, quel est le bénéfice de cette émotion en général? Ça va commencer déjà qu'on ne soit plus l'esclave de ces émotions, mais qu'on devienne le maître. Qu'on sait qu'elles font partie de nous-mêmes et qu'on a ensuite la capacité de s'élever et d'être dans le choix d'être dans la colère, pas d'être embarqué dans la colère, mais de finalement choisir qu'on peut être en colère, mais qu'on reste maître de nous-mêmes. Donc, une des premières questions, quel est le bénéfice en général de cette émotion, de ce trait de caractère? Et ensuite, une autre question que vous pouvez vous poser, surtout si après coup vous tombez dans un sentiment de culpabilité d'avoir été en colère, par exemple, contre cette personne, eh bien, c'est de vous dire, quel a été le bénéfice de cette colère pour moi-même? Par exemple, ça m'a permis finalement de m'exprimer, parce que je ne le faisais pas jusqu'à présent. Même si j'aurais pu le faire de manière plus constructive, au moins, ça m'a permis d'exprimer une fois mes sentiments. Et l'autre notion, c'est de dire, quel est le bénéfice pour l'autre personne de cette colère? Et posez-vous cette question, peut-être que vous avez votre cerveau qui a été éduqué de cette manière, vous dites, non, mais il n'y a pas de bénéfice. Si, il y a toujours un bénéfice. Et quel est ce bénéfice? Ça peut être par exemple que pour l'autre personne, tout d'un coup, elle se rende compte qu'effectivement, elle n'est pas vraiment à votre écoute. Et que votre colère, c'est votre manière de vous exprimer, enfin, et que peut-être qu'elle devrait être plus attentive aussi à vos besoins. Okay? Et puis ensuite, une autre question qu'on peut se poser, c'est
Si vous n'aviez pas été en colère à ce moment-là, quel aurait été l'inconvénient pour vous? Et une autre question encore. Si vous n'aviez pas été en colère à ce moment-là, quel aurait été l'inconvénient pour l'autre personne? Donc, tous ces jeux, ce sont des dynamiques de perception. Et ne vous laissez pas embarquer dans ces carcans, ces croyances qui sont imposées de l'extérieur par notre société. Et dès le moment où vous êtes capable de faire ça, vous serez libre. Vous serez libre de nourrir le bon loup, qui n'est pas juste celui-ci, mais aussi de reconnaître que l'autre loup fait partie de nous-mêmes. Et qu'on est quelqu'un de libre et de centré et de complet le jour où on est capable d'aimer complètement, sans jugement, ces deux loups. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, aimez la vie, émerveillez-vous et contribuez chaque jour un petit peu plus. Salut, c'est Yannick. Alors, t'as aimé cet épisode? Sais-tu que tu peux rester connecté et même approfondir le sujet en faisant 3 choses? La première, tu peux t'inscrire à mon compte YouTube. De cette manière, tu seras informé des prochains épisodes. La deuxième chose que tu peux faire, c'est approfondir le sujet grâce à ce DVD, les 7 clés d'une grande vie. Il est complètement gratuit. C'est le DVD d'un atelier que j'ai fait de 2 heures environ qui explique les bases de la méthodologie et qui vous donne des exercices pratiques dans la méthodologie Une grande vie. Donc il est gratuit. Tout ce que tu as à faire, c'est cliquer sur le lien. Et troisième chose, eh bien, je t'invite à me rejoindre sur mon blog où tu trouveras la transcription de cet épisode et aussi où tu peux t'inscrire, laisser ton email afin que je puisse t'envoyer les prochains épisodes. Donc tout ce que tu as à faire, c'est à cliquer en choisissant sur le menu qui apparaît sur cette vidéo. Donc clique le lien qui te convient, clique les 3 si tu veux. Et puis surtout, moi, je t'invite vraiment à recevoir ce DVD puisqu'il est gratuit. À bientôt.